Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des maquettes. Donc, des maquettes, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, je vais vous donner un exemple parce que expliquer, voilà, c'est pas évident. Donc, j'allume la lumière, ce sera mieux. Donc, tout simplement, ce sont des petites pièces qui s'assemblent sans colle ni peinture, un peu comme des Lego, pour former des personnages. Ou autre chose, parce que il y a plein de diversité dans les maquettes, mais personnellement, moi je fais que des personnages. Donc on va avoir différentes gammes. Donc on va avoir les SD. Les SD, ça va être les plus petits. Les plus petits, donc c'est ceux-là. Vous voyez, vraiment, ils sont pas grands par rapport à ma main. Ça prend entre une demi-heure, trois quarts d'heure à construire à peu près. Donc c'est très bien pour les débutants, parce que vous voyez, ce sont des grosses pièces, hein. Comme vous voyez, là, tout ça, ça c'est une seule pièce. Vous voyez, un peu partout, c'est un peu comme ça. Le casque est en deux parties, je pense. Je sais plus, hein, ça fait longtemps que je l'ai monté, celui-là. Donc vraiment, ça prend pas énormément de temps. Et c'est très très bien pour débuter, donc pour ceux qui veulent commencer, je vous conseille de commencer par cela. Ensuite, on va avoir la deuxième catégorie, ça va être les HG. Donc les HG, ça va être cela. Voilà. Donc, hop. Je vais juste déplacer la caméra pour que vous puissiez voir. Hop. Oh là là, les spoils. Oh là là. Excusez-moi, hein, je spoil un petit peu. C'est pour bien montrer la maquette, donc voilà. Hop, je cadre bien. Donc voilà. Donc ça, c'est un AG. Donc vous voyez, la tête est beaucoup moins grosse que celui-là, parce que là, vraiment, c'est beaucoup plus proportionnel. On va avoir plus de détails. Après, dans les AG, ça va y avoir des modèles plus ou moins simples. Vous voyez, par exemple, celui-là, ça va être un modèle plutôt basique par rapport à d'autres. Donc on va être sur des finitions plutôt lisses, pas énormément de détails non plus, mais quand même un peu. Et pour un modèle beaucoup plus détaillé, par exemple, on va avoir celui-ci. Vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus détaillé. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de pièces à certains endroits avec les dorures, tout ça. Euh, vous voyez, hein, vraiment plein de choses. Surtout, ce qui va prendre le plus de temps, selon moi, ce qui va être le plus relou, enfin, prendre le plus de temps, c'est ce qui va être le moins agréable à monter, ça va être ces pièces-là, parce qu'en fait, c'est vraiment de la répétition. Hein, vous voyez, c'est du x4, x8, donc voilà. Mais sinon, le reste est sympa, hein, c'est vraiment un plaisir à monter, et puis après, vous voyez, on peut avoir un très très beau résultat. C'est vraiment... celui-là, je le trouve magnifique, avec les dorures, tout ça, il est vraiment sympa. Après, comme je le disais, dans les maquettes, il n'y a pas que des personnages, hein. Il y a aussi des maquettes qui sont beaucoup plus robotiques, on va dire, même si ça garde une posture un peu humanoïde. Vous voyez, ça va être vraiment différent, hein. Les pieds sont pas du tout pareils, on voit vraiment que c'est un robot. Normalement, on peut faire des pauses, hein. Vous voyez, là, il y a une pause à celui-là, il y a une pause sur celui-là, mais sur celui-là, j'ai pas vraiment réussi à faire grand-chose parce que vous voyez bien, hein, les articulations, c'est pas ça, hein, parce que, vous voyez, ça bouge un petit peu, mais pas trop non plus. Pareil pour les jambes, on peut pas les plier, parce que, elles sont déjà un petit peu, vous savez, comme les pattes de lapin, je trouve. Un petit peu en arrière, comme ça. Mais sinon, franchement, vous voyez, hein, il y a plein de détails, vraiment sympas. Donc ça aussi, non, pas ça, non. Ça n'a pas de catégorie SG, ça va juste être une maquette comme ça. On peut pas la qualifier comme étant comme celle-là, c'est ça que je veux dire. Ensuite, au-dessus, on va avoir les MG. Donc là, je vous donne un bon exemple, c'est le Full Armor, le Unicorn Full Armor. Donc, qui fait partie de l'univers des Gundam, hein, comme celui-là, celui que je vous ai montré, et le petit en dessous. Donc, ce sont les Gundam. Et vous voyez, là, il y a plein de détails. Celui-là, il a été un peu plus lent à construire. Je ferai un topo à la fin pour vous dire à peu près combien de temps ça prend. Donc, vous voyez, vraiment, là, on voit bien... je sais pas si vous voyez à la caméra, mais en fait, toutes les parties là, elles sont vertes. Et c'est une transformation. Ça veut dire que
on peut le refermer pour qu'il soit tout blanc, en fait. Vous voyez, avec tout ça se ferme. Tout se remballe, entre guillemets. Et donc là, j'ai essayé de faire une pause hier. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Après, ce que je disais, c'est que je débute. Hein, c'est mon beau-père qui m'a fait découvrir les maquettes et qui m'aide à faire les pauses pour me montrer comment on fait à peu près. Donc ça s'apprend, hein, c'est c'est tout un apprentissage. Et je me suis permis de prendre un deuxième MG qui, selon moi, est le meilleur que j'ai construit jusqu'à présent. Une meilleure vue d'ensemble. Donc voilà. Donc selon moi, celui-là, c'est vraiment mon préféré. Parce que vous voyez, le côté sabre japonais, comme ça, vraiment, samouraï, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Enfin, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Attendez, il y a son sabre qui tombe. Hop là. Ah, parce que pour celui-là, côté réalisme, c'est assez réaliste parce que le sabre ne s'accroche pas. Il se pose vraiment dans sa main. En fait, les doigts de la main de ce personnage et de celui-là, ces trois doigts-là sont attachés, mais celui-là et le pouce sont indépendants. Donc ça permet de faire plusieurs choses, plein de choses. C'est pour ça que, du coup, il tient ses sabres vraiment à pleine main, mais vous voyez vraiment les couleurs se mélangent bien, les dorures s'incrustent très très bien avec le personnage. Vraiment, je le trouve magnifique. Et puis en plus, il y a vraiment beaucoup de pauses à faire. Vous voyez, moi j'ai fait une pause d'attaque, mais on peut faire plein d'autres choses surtout. Vous voyez aussi, il a un blaster à l'arrière, il a une hallebarde, et vraiment plein de possibilités. Et pour finir, j'en reviens sur les HG, parce que j'avais un autre modèle à vous présenter, et c'est celui-là. Vous voyez, comme je disais, il y a des HG avec plus ou moins de détails. Hein. Là, on voit bien les détails de celui-là, hein, sur les jambes, avec la tête. La tête, on voit bien qu'elle n'est pas en une seule partie, il y a plusieurs pièces. Donc voilà, vraiment, il y a plus ou moins de détails selon les maquettes, ça varie. Et aussi, quelque chose à apprendre, c'est que quand on commence à être expérimenté en maquette, on peut s'étendre en termes de possibilités parce que justement, il y a certaines personnes comme mon beau-père qui fait des maquettes depuis très très longtemps, qui va en fait, par exemple, trouver que le modèle n'est pas forcément très très joli comme ça tout en blanc et va le peindre. Donc certaines personnes vont laisser les modèles comme ils sont, parce qu'ils sont très très jolis aussi dans certaines formes, hein, comme le unicorn juste derrière, euh, ou d'autres maquettes, hein, ça dépend des goûts. Et justement, ça permettrait de modifier comme bon leur semble. Et ça permet de faire aussi des customs et de nouvelles maquettes. Il y a aussi d'autres choses que les gens font, en étant beaucoup plus expérimenté, hein, je tiens à le dire, parce que ça se fait pas dès le début, hein, moi je le fais pas encore, parce que bah, voilà, c'est vraiment le début. Mais il y a des concours où en fait les gens font des pauses avec les maquettes et créent une histoire, entre guillemets, dans une pièce. Imaginons, regardez, je prends cette maquette-là, je rajoute de l'herbe, une montagne, des cailloux, des rochers, je rajoute un air fatigué avec de la peinture, donc un air vieilli, pas tout blanc, vous voyez là c'est vraiment tout blanc comme si c'était tout neuf. Donc si je voulais un air usé, et ben il y a une façon de peindre pour montrer vraiment l'usure. Donc je vous fais un résumé entre guillemets, c'est la construction d'un SD, ça va être entre une demi-heure et trois quarts d'heure à peu près, donc c'est vraiment assez court pour les gens qui veulent que ce soit rapide et un petit truc sympa. Les HG comme celui-là, ça va être entre 3 et 4 heures à peu près. Vous voyez, hein, comme je disais, c'est vraiment un modèle plutôt simple et basique. Ensuite, les modèles comme celui-là, donc les HG aussi, mais comme cela, ça va être entre 6 et 7 heures. Pour certaines personnes, après, ça dépend de votre rythme. C'est pour ça que je donne un ordre d'idée, parce que par exemple, moi qui construis assez vite, ça m'a pris 5 heures. Donc, à faire un ordre d'idée, ça va être entre 5 et 7 heures, à peu près.
Et ensuite pour les MG, donc les plus gros comme ceux-là. Donc celui-là, je l'ai monté vraiment en assez longtemps, parce que voilà, je prenais mon temps pour celui-là, parce il est vraiment sympa. D'ailleurs, je l'ai toujours pas fini, parce qu'il reste les armes. Vous voyez, hein, il fait un petit peu dénudé, hein, entre guillemets. Et pour l'autre modèle, du coup, le samouraï un peu, hein, celui-là, il m'a pris... j'ai pas donné pour celui-là. Pardon. Euh, le unicorn, il m'a pris à peu près 10 heures, à peu près. Hein, parce que celui-là, il était très articulé avec toutes les transformations qu'il y a dessus. Et celui-là, il m'a pris à peu près 6 heures, on va dire, 6-7 heures. Après, ça, comme je disais, ça dépend des gens. Parce que on avait monté le samouraï, je l'avais monté devant des gens aux herbiers, devant le Dynamite Game, là, pour animer un petit peu le truc. Et donc, voilà. Et pour finir, je tiens à préciser que je vais tourner une autre vidéo où je montre, enfin, je vais faire plusieurs autres vidéos dans lesquelles je vais monter petit à petit le Sinonju. Donc, je vous montre la boîte qui est juste ici. Alors, attendez, hop, je vous détache. Donc la boîte qui est juste ici. Voilà, il n'attend plus que vous, il n'attend plus que moi. Et donc, eh bien, je vous dis à la prochaine pour monter le Sinanjo. Tchuss.